Maintenant on suit. On va aider Romain. Voilà, viens. Près de 250 enfants sur les terrains les mercredis, plus de 600 membres au RCV. Versailles, le 6e club français en nombre de licenciés, une popularité liée en partie à une tradition locale. Les milieux du rugby sont croisés avec les milieux scouts à Versailles, et Versailles est la ville où il y a le plus de scouts en France. Donc aujourd'hui, on n'imagine pas un louveteau ou un scout sans avoir un ballon de rugby. Mais aussi, on a recruté dans tous les lycées et à droite et à gauche. Donc aujourd'hui, on est à l'apogée avec 258 enfants à l'école de rugby. Une école de rugby à l'apogée, mais dans la ville façonnée par le roi Soleil, les seniors relégués en honneur il y a 3 ans n'étaient pas au zénith. C'est à cette époque qu'Éric Tournier prend la présidence du club avec pour objectif de retrouver le niveau fédéral. Cet entrepreneur versaillais met son réseau amical et professionnel au service du RCV, qui double son budget et passe de 3 à une cinquantaine de partenaires. Si on raisonne en termes de gestion en tant que chef d'entreprise, on va dire qu'on divise les risques. Maintenant, au-delà de ça, je pense qu'on crée vraiment un réseau, une ambiance, un suivi, une dynamique. C'est ces personnes qui parlent du rugby à Versailles et en dehors de Versailles. Donc ça crée un élan à la fois sur le terrain, mais également en dehors du terrain. Parmi les partenaires récents qui parlent de rugby, le journal Versailles Plus, ce mensuel gratuit consacre 2 pages de chaque numéro au RCV. On a tout fait pour accompagner le club tous les mois avec un article de fond sur le club, sur les formations, sur les entraînements, sur les coachs. Et on a voulu mettre en avant toujours le club. On a des dîners de partenaires, on se retrouve entre amis, puisqu'en réalité on est tous des amis, on est tous dans cette même aventure. Il y a une réelle émulation et il y a une équipe qui est en charge d'animer les partenariats, qui donne un sentiment d'appartenance dont on est fier. On a organisé un agenda axé sur un horaire hebdomadaire sur 47 semaines de travail. Côté sportif, la montée est acquise, mais le club continue de se structurer. Le staff travaille à attribuer des rôles bien précis aux uns et aux autres et prépare déjà la reprise. La Fédérale 3 est un championnat qui démarre très tôt au mois de septembre, alors qu'en honneur, on démarre plutôt sur la dernière semaine de septembre. Là, on attaque dès la première semaine, donc il faut être prêt physiquement, prêt mentalement. Et donc là, on structure aussi aujourd'hui avec les entraîneurs tout le programme, la planification pour cet été. On va attendre plus d'implication, plus de présence, plus sur tous les points, c'est-à-dire tactiquement, techniquement, physiquement. Et aussi, on a travaillé sur l'apport de nouveaux joueurs. Donc là, on est en pleine construction là-dessus, avec des joueurs qui viennent d'au-dessus pour pouvoir justement nous faire passer un cap. Finalement, l'adversaire ne nous met jamais en danger depuis le début de saison. Et à chaque fois, on les remet dedans, parce qu'on n'est pas capable de sortir de notre camp. On n'est pas capable de le faire. Je pense qu'on va mettre un petit peu plus de rigueur parce que forcément en face ça rigole pas. Je pense qu'il y a des équipes qui descendent de niveau plus haut, de niveau supérieur. Et puis après pour le reste, je pense qu'au niveau entraînement ça va garder la même optique que l'année dernière. Être sérieux et puis bien jouer, bien appliquer ce qu'on a vu la semaine, le week-end. Si quelques recrues arriveront dans les Yvelines la saison prochaine, les coachs comptent principalement sur leur groupe et sur la formation. Notre politique un petit peu dans ce club, c'est de faire évoluer les jeunes au maximum, ceux qui ont du potentiel en équipe senior. Donc on essaie de travailler dessus en amont, en essayant de bien cibler les profils dont on a besoin, pour essayer de les faire remonter le mieux possible en équipe première chez nous, en les protégeant aussi un petit peu, bien sûr. C'est parti, vite, vitesse crochet. Pour promouvoir des joueurs, il faut encore les conserver. Or, entre l'école de rugby et les équipes seniors, nombreux sont les jeunes Versaillais à quitter la région pour leurs études. Il y a pas mal de retours, je pense à pas mal de copains qui n'étaient pas là pendant 2-3 ans en senior, que je vais revenir cette année, après quelques années d'éloignement du RCV. La saison prochaine, on a encore 6 joueurs qui vont accéder à l'équipe première, issus de notre formation. Donc justement, on essaye d'augmenter cette formation et cette qualité afin de les conserver. Avec son retour au niveau fédéral, le club a désormais plus d'arguments pour assurer la continuité et tenter de s'approcher de la cour des grands.